Des Danses, c'est une compagnie de danse qui existe depuis une dizaine d'années, qui crée des spectacles en théâtre. La chorégraphe Kirsten De Broek est quelqu'un qui est très pédagogue, qui a déjà travaillé dans le département de l'Aude, qui a déjà mené un travail avec des danseurs amateurs. J'avais vu son dernier spectacle jeune public qui a été diffusé à Malves, Droit dans mes bottes. Et c'est à la sortie de ce spectacle que j'ai discuté avec la compagnie de leur prochaine création. Et là, Kirsten m'a parlé de cette envie de travailler sur les statistiques INSEE. Vous êtes 889 personnes à vivre à Malves-en-Minervois. 48% sont des hommes et 52% sont des femmes. Elle m'a fait comprendre rapidement que c'était un projet qui s'adressait aux gens, avec les gens. Ça a été une partie de la résidence. Le but du jeu, dans cet accueil à Malves, c'était de l'aider en coproduction pour la finition de cette création et qu'elle le diffuse, ce spectacle. Et que, du coup, on est parti sur une proposition plus large de travail avec les associations le temps de sa résidence, quoi. Et on est venu ici à Malves-en-Minervois en fait pour créer cette promenade artistique avec les habitants de Malves-en-Minervois. Et ce travail avec les associations est devenu très vite une idée de déambulation dans le village, en vue d'un rendu sur le festival des Arts de la Rue de Carcassonne-Aglo. Et la résidence est construite comme ça, avec ce travail sur le jeune public qu'on connaissait, cette fin de création de J'ai rendez-vous avec vous, qui avait déjà un peu joué avant, mais qui était vraiment tout frais, avec un lien avec la population déjà fort sur ce spectacle. Et tout ce cheminement qui a mené à la déambulation dans les rues du village avec un paquet d'associations diverses et variées. Ça a été un moment, en tout cas un moment en finale très fort. Et puis ça a été quasiment 2 mois de travail de Kirsten et d'Olivier sur place, à rencontrer les gens, à imaginer des choses avec eux. Voilà. Ça a été un moment exceptionnel. Je casse les cartes. Je suis le président de l'AGERE, des aînés, des personnes âgées. 3. Le coup de gauche sur la carte. 4. 5. 6. 7. 8. Je le fais bien, moi. Ok. Et... Il va les bouffer carrément. C'était rigolo, c'était vraiment bien. On se donnait à fond, pour le peu qu'on a appris en très peu de jours. C'est super bien. Mais après, en fait, à un moment donné, tellement vous regardez les autres, vous arrêtez de jouer, en fait. Oui, mais ça va venir, c'est normal. J'étais contacté par le président de l'association AVEC, qui est chargé de décliner la politique culturelle sur le monde rural, par rapport à la communauté d'agglomération, et qui m'a expliqué la possibilité d'avoir un spectacle sur le village. L'action de l'association, comme je le disais en préalable, autour du spectacle vivant, s'est développée pendant des années. On a mis en place ce qu'on appelle des projets de territoire, à savoir l'immersion d'une compagnie théâtrale dans une commune volontaire, bien sûr, qui va venir plusieurs fois dans l'année sur un projet annuel, qui va venir plusieurs fois dans l'année, travailler avec les associations, les équipes municipales, les équipes de l'agglo maintenant, nos propres adhérents, les écoles aussi sont impliquées souvent, pour mettre en place un projet. Et ce projet aboutit en fin d'année scolaire, disons au mois de juin, sur un spectacle de rue. Le premier et le 2, c'est pour le, comme là, grand groupe, général, pseudo-général. Voilà. Ensuite, nous l'avons passé au conseil municipal. Et là, les 2 acteurs, Karine Sala et Frédéric Blaise, se sont positionnés pour mener l'action.
action qui me paraissait intéressante dans la mesure où elle pouvait fédérer le village, et deuxièmement où l'associer l'école. L'idée du conseil, c'était d'essayer de fédérer, d'avoir quelque chose de coopératif sur le village, mais encore fallait-il que l'école soit partante, c'est-à-dire pas seulement moi en tant qu'enseignant, mais les autres enseignants, tout le personnel de l'école. Alors ça commençait mi-avril ? Oui, 15 avril, la semaine du 15 avril, avec des ateliers qui ont touché les enfants de la grande section au CE2 pour les préparer à comprendre un spectacle. C'était le spectacle Droit dans mes bottes. Et le plus qu'a apporté le projet, c'est que la présence de la compagnie Cadet Danse et de Kirsten De Broek, donc la chorégraphe, c'est une professionnelle qui a montré, qui a animé des séances avec les enfants et qui a permis d'atteindre un niveau que nous, enseignants, on ne peut pas atteindre. Bon, on a nos programmes, mais c'est ce côté pro que nous n'avions pas. Et d'entrée, on a senti une qualité artistique qui, dans le rural, arrive peu souvent, quoi. Et puis, il fallait aussi que les associations du village interviennent. Voilà. Les associations, même dans un petit village, sont très importantes. On a quand même pas mal d'assos sur le village. Et voilà, le but, c'était de mêler et les associations et les habitants à créer ensemble quelque chose. Et allez, on y va. Ok? Donc, vas-y, utilise ça comme temps de répétition, hein, parce que c'est vraiment pas encore très au point. Allez, à fond. Allez. Mais on peut pas, ça glisse, on va se casser la gueule, hein. Là, on va les pousser, on leur fait. Non. On va se casser la gueule. Avancez un peu, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous voulez venir? Kirsten donc, et Olivier ont mis en place des ateliers pour attirer aussi les habitants, pas que les associations. Il y a eu des ateliers parents-enfants sur la découverte et passer un moment privilégié par la danse en tant que parents et enfants, et aussi les ateliers MAO pour découvrir la musique assistée par ordinateur, faite par Olivier. Donc ça, c'était aussi important pour faire venir des habitants qui ne font pas partie forcément des associations et qui découvrent autre chose. Pour moi, c'était une belle expérience. Beaucoup de travail de la part de la chorégraphe qui doit être vraiment dispo pour tous les groupes, parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Le son, j'ai fait le stage avec le monteur de son. C'était vraiment nickel. Alors ce son-là, maintenant, on voit comment on fait des spectacles grâce à eux. Je m'appelle Olivier Soyveret, je travaille dans le spectacle par hasard depuis une dizaine d'années et avec Kirsten depuis 10 ans. Oui. Et je suis régisseur son et compositeur, et puis j'ai collaboré avec Kirsten sur toutes les pièces qu'elle a faites. Je suis pas musicien de formation, j'ai pas eu de méthodologie en fait. Alors ma méthodologie c'était de m'asseoir dans un coin avec mes écouteurs et puis de regarder et puis de chercher des sonorités, plutôt du
plutôt de chercher, comme c'était pour la danse, plutôt de chercher du mouvement dans le son, en fait, comment accompagner un mouvement, mais aussi en créer d'autres, en fait, pour avoir pratiquement un interprète en plus, en fait, un interprète sonore. Ce que j'adore dans le travail avec Olivier, c'est qu'il ne s'inspire pas seulement sur ce qu'il voit. Donc, ce que je fais, c'est jamais calé sur ce que lui il a écrit, et ce qu'il écrit, ce n'est jamais calé sur ce que j'écris. Mais en fait, il s'inspire en fait de l'ambiance de la journée, des humeurs des gens aussi. Quand tu sens que c'est fluide et que ça coule et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, quand tu sens qu'il y a un petit peu de... Voilà, plein de choses différentes comme ça, et à chaque fois ça colle. Bon, moi je m'appelle Kirsten Broek, je suis chorégraphe. Alors j'ai commencé comme danseuse chez Nederlands Danstheater, donc NDT. Et ensuite avec le Basler Ballet et le Scapino Ballet de Rotterdam, donc c'est vraiment des gros compagnies. Et dans la dernière compagnie, il y avait donc aussi la possibilité de créer. Donc déjà on faisait 130 spectacles par an, plus, mais enfin chacun faisait à peu près ça. Et après, quand on avait des journées où il n'y avait pas de spectacle le soir, on avait la possibilité de créer sur nos collègues. Et pour moi, c'était vraiment un déclic. J'aimais beaucoup danser. J'aime danser, mais j'aime encore beaucoup plus créer sur les autres. Et donc de là, il y a des spectacles, des pièces qui ont été prises dans le répertoire. Ça m'a donné un peu de confiance. Et il se trouve que j'ai commencé à travailler en tant que chorégraphe freelance. Et voilà, je me suis lancée là-dedans avant de commencer ma propre compagnie en 2006. J'avais des idées, quelque chose à proposer, mais il y a aussi des choses qui sont devenues évidentes en fait. Par exemple, il y avait 4 danseuses qui ont dit nous on est d'accord avec tout, mais on ne veut pas être vues. Les ombres chinoises, c'était devenu une évidence. La joueuse, il jouait aux cartes. Oui, donc voilà. C'était facile. Avec l'équipe de foot, au début, on est venu les voir, les regarder faire, et c'est de là aussi qu'il y a des idées qui sont venues. Karim et Myriam, c'est pareil. Je voulais travailler sur l'impro. Ils n'avaient pas trop d'expérience avec de l'impro, en fait. Mais juste, voilà, toujours l'idée de sauter les coques à l'âne. Et puis ils se sont mis et on a choisi des sujets qui sont venus. Et on a klaxonné pour ce mariage. Oh, c'est un super mariage. C'est le mariage de la présidente du foot, tu connais? Oui, Emma, je crois. Emma, oui, avec l'entraîneur. Ah bon? Oui, elle s'est laissée entraîner. Oh. Et donc, En bas de la grande rue des Rosiers, André. Et route de Bagnoles, Pierre. Donc toi t'es route de Bagnoles et après tu te décales là. Et après, une fois que c'est fini, moi Il ferme la rue du Minervois et toi tu peux non, monter. Tu fermes là pour que ça passe pas. Comme elle a dit. Oui, mais là je ferme, mais après je pars, il n'y a pas de passage. Ouais, il ferme et il s'en va. Mais je vais rien,
Fermi semblant. La municipalité est impliquée aussi à travers ses employés municipaux, qui donnent un coup de main pour tout ce qui est matériel, entre autres. Et enfin, les équipes de l'agglo et les nôtres assurent le suivi technique, l'évolution du spectacle, tout ce qu'il faut mettre en place. Il y a le moteur qui pompe. Et le ballon, on prend le ballon. Ah non, non. Allez, on court. Il a avalé le ballon. Et la tête, ouais, on a des... Ouais, Attention. Continue à pomper. Attention, pompez, 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 pompez. On le perd, on le perd. Quand le projet a été lancé, à aucun moment je me suis dit que ça ne pouvait pas marcher. J'étais à fond de suite, mais parce que voilà, il y a les assos, il y a la danse que j'ai fait, je suis déjà là-dedans. Donc ça me faisait pas peur en fait. Mais comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure des ateliers, là je me suis dit ça risque d'être compliqué. Parce que, comme je t'expliquais, voilà, les gens, pour aider, pour l'organisation, c'est une chose, les associations, mais là, être acteur et être au devant de la scène, se dire, ah ben ouais, pendant 2 soirs, en fait, on va être, nous, les danseurs, les comédiens, et tout le village va venir nous regarder. Je pense que ce qu'on a préféré, enfin pour nous les grandes, c'est la table. Ouais. Parce que la table c'était bien parce que ça mélangeait. C'était différent en fait. Oui, ça mélangeait les personnes qui étaient plus âgées avec nous et quand même c'était quand même harmonieux et en même temps c'était du fouillis et du coup c'était super cool. Mais le fait de déambuler dans le village, les gens ont ouvert les portes, ont ouvert les fenêtres, ont parlé. Il y a une mamie qui est sortie, qui était contente parce qu'elle voyait du monde, et vous pouvez discuter. Et puis on avait besoin de certaines maisons. Les gens nous ont laissé leur maison. Ça a été extrêmement intéressant. Après, il y a un petit jeu de scène sur la place, donc qui met un petit peu le village au centre du village, parce que c'est la place du village, c'est les monuments aux morts, l'ancienne mairie, c'est l'église. C'est intéressant et ça a permis d'associer. Et après, il y a eu le feu d'artifice dans le parc du château, qui est quand même une très belle chose que nous avons au village, où ont été rassemblés tous les gens qui ont participé autour du village.
que là, on était juste dans notre salle de danse et ça bougeait pas trop, alors que rien que dans le parc, on pourrait faire plus de trucs. On a découvert comment danser dehors, on va dire. Voilà, nous sommes contents d'être venus ce soir et puis c'était très, très sympa. On a bien vécu cela. Peut-être que les gens vont ensuite parler en se disant, on a eu un moment de rencontre autour d'un objectif et que cet objectif, il est atteint. Voilà. Les gens qui ont participé aux déambulations ou au spectacle en tant que complices, en fait, ont été fiers d'avoir surmonté leur peur et d'avoir été partie prenante du spectacle. Ils ne se le sentaient pas forcément au début, ils avaient peur, ils angoissaient, il y en a même qui ne me parlaient plus, qui me faisaient la tête parce que je les avais impliqués là-dedans. Sauf qu'après le spectacle, tu as des merci beaucoup, quoi. Merci parce qu'en fait on s'est éclaté, on a pris du plaisir à tous être ensemble, à manger ensemble, à regarder le spectacle ensemble et c'est valorisant. Il suffit de peu de gens pour avoir cette énergie, je trouve. Une poignée de gens en fait qui te suivent derrière et qui t'ouvrent la porte, le cœur avec sympathie et ça rebooste bien. Voilà. Ouais. Pour moi, le projet, c'était de faire sortir les gens de chez eux. Les gens sortent, parlent ensemble, construisent quelque chose ensemble et dépassent leurs appréhensions. La culture, je pense, éveille l'esprit. Alors parfois ça ne touche pas tout de suite, mais après, ça laisse à réfléchir. Du temps des Grecs, elle était considérée comme une thérapie. Quand on avait des difficultés d'insertion, ou même quand on était malade, le théâtre faisait partie des remèdes apportés. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est une ouverture d'esprit. Mais c'est pas pour rien qu'on s'était dit on va revenir de temps en temps à Malvo. Parce que, oui, on s'est bien plu.